Tout le monde veut résoudre des problèmes. Un entrepreneur, c'est tout simplement une personne qui prend une initiative pour résoudre une problématique. Donc aujourd'hui, au Sénégal, on a vu qu'il y a plein d'institutions, il y a plein d'initiatives venant de l'État, venant du secteur privé, venant également de l'écosystème pour mettre en place un cadre, faciliter le développement de l'entrepreneuriat au Sénégal. Donc tout récemment, je pense que vous avez assisté à la signature du décret portant la loi de la Startup Act, donc qui vise à mettre un régime spécifique aux startups pour définir qui est startup, qui ne l'est pas, et puis mettre une gouvernance qui accompagne l'écosystème de ces startups, et puis mettre en place également un régime pour définir les caractéristiques de ces startups, une labellisation pour permettre une identification de ces startups à l'échelle nationale et internationale, mais également mettre en place un fonds dédié aux startups pour leur permettre leur promotion, mais également leur développement. Tout est risqué. C'est ça la spécificité d'une startup. Une startup évolue dans un monde de risques. Il prend le risque d'entreprendre, il prend le risque d'apporter une solution pour résoudre une problématique. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là qu'il y a un cadre spécifique qui définit le régime des startups. Donc cette loi 2020-01 vise également à mettre en place un cadre incitatif spécifique pour permettre le développement de ces startups-là. Donc je pense que même tout le monde le sait, les VC le savent, tous ceux qui investissent également au niveau des startups le savent. C'est un risque parce que le business model n'est pas stable. C'est différent d'une entreprise qui travaille et qui suit l'exécution et l'optimisation d'un business model. C'est tout à fait différent d'une startup parce qu'une startup ne sait pas forcément où elle va ou comment gérer le financement, etc. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre-là pour leur permettre de prendre le risque d'entreprendre, d'innover, de résoudre des problèmes tout en étant protégé dans cette prise de risque. L'entrepreneur, il doit être à l'aise d'entreprendre, de devenir start-upper, innovateur, parce que l'État le protège, parce que l'État met à disposition des moyens, parce que l'État comprend qu'il ne sait pas forcément où il va ou comment y aller, parce que ça évolue à la vitesse de l'innovation, à la vitesse de l'écosystème. Donc je pense que tout ce dispositif mis en place, c'est pour le rassurer et lui permettre de prendre le risque. Donc ça va du plan Sénégal émergent, la mise en place de fonds GIP, de 3 FPT pour le financement, la formation, la DER également, et cette promulgation de loi qui vient comme dernier levier de cette dynamisation. Donc le message à lancer aux entrepreneurs start-upers, c'est de se l'approprier, cette loi, cette Startup Act. Donc il y a tous les dispositifs qui leur permettent de s'épanouir, de prendre le risque, de se développer, de devenir des champions, pourquoi pas des licornes, tout en étant protégés. Donc leur plaidoirie a été entendue, le dispositif a été mis en place. Il reste de se l'approprier. Donc je pense bientôt la publication de la loi sera faite. Les différentes communications et la plateforme seront mises en œuvre pour permettre à tout le monde de se l'approprier comme il se doit. Et les différents canaux seront utilisés, la télévision, Internet, la radio, pour permettre à tout le monde d'être au courant et de prendre l'initiative de devenir une start-up si les conditions sont réunies.